Dans l'actualité, tout le week-end de l'Ascension s'est déroulé à Étré, en banlieue de La Rochelle, la 22e rencontre nationale des 2 chevaux clubs de France. Plus de 3002 chevaux et leurs propriétaires, venus entre amis et en famille, étaient réunis de jeudi à dimanche pour 4 jours de festivités. Concours d'élégance, bourse d'échange amateur, déambulation musicale et une curiosité au parc des expos de La Rochelle, un musée éphémère sur l'aventure de la 2 chevaux, notamment les raids des années 70 et des choses très inhabituelles à voir. J'ai eu la chance de participer, donc là, il y a 40 et quelques années, au 2e grand raid Citroën pour les 2 chevaux, en 71. 1970, Citroën a organisé le premier raid Paris-Kaboul, 500 voitures, 1300 participants. L'année suivante, ils renouvellent l'exploit d'amener 1300 jeunes, 500 voitures à Persépolis et retour. Donc un raid, c'est pas une course, mais il n'y avait pas de course de vitesse, il n'y avait pas de classement d'arrivée, mais néanmoins il y avait des contrôles à respecter à certains horaires au bout de 2-3 jours d'étape. Alors vous avez créé pour ces rencontres nationales ce musée éphémère ici avec des choses assez extraordinaires, hein, les premiers prototypes, on voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir évidemment. Oui, merci. Oui, en effet, on nous a demandé, à notre association qui a été créée il y a 4 ans pour regrouper les anciens des raids, de ces 3 raids mythiques, puisqu'après en 73 ça a été terminé. Après Persépolis, il y a eu Raid d'Afrique et puis c'est fini pour Citroën du moins, au niveau des grands raids de chevaux. Et puis, pendant quelques années, chacun a vécu sa vie, parti dans une direction. Et voilà que pour 40 ans plus tard, pour la mondiale qui se déroulait en France, la rencontre mondiale des 2 chevaux, moi j'avais ma voiture que j'avais juste restaurée. J'ai fait un livre sur le Paris-Persépolis qui est sorti pour la mondiale. Donc on m'a dit ensuite, tu peux t'occuper d'une exposition sur les raids. J'ai dit d'accord. Donc avec notre association, on a monté cette exposition. Et vu qu'on a un superbe espace très vaste, on a élargi à d'autres thèmes. Et comme musée, je me suis dit, tiens, une galerie de l'évolution, ce serait pas mal. On a donc formidable galerie de l'évolution, 22 modèles depuis, on avait prévu 1950 à 1990. Et le Conservatoire de Paris, Citroën Héritage, nous a amené une pré-série de 1939. C'est-à-dire, il n'existe que 4 véhicules d'avant-guerre qui devaient être à 2 chevaux, mais évidemment, vu les événements arrivants de la Deuxième Guerre mondiale, tout a été détruit ou dissimulé. Et on a la chance d'avoir effectivement ici cette pièce, une pré-série de 1939. En tout cas, des raids en 2 chevaux, il n'y en a plus. Vous regrettez un peu, c'est un peu de nostalgie pour cette époque? Non, on a vécu sans trop savoir. Aujourd'hui, on nous dit quelle chance t'as eu de faire ça. Oui, moi j'en ai rêvé. Oui, bien là, on a des jeunes qui s'y intéressent. Donc, voyez, on va transmettre, on conserve leur patrimoine à eux. Ils nous l'ont confié et on va le confier à des jeunes. Pas de souci. Durant ces 4 jours, les 2 schistes, comme on les appelle, ont vécu des moments inoubliables. Les Vendéens étaient très présents lors de cette rencontre nationale avec le club des chevrons vendéens. Donc là, aujourd'hui, on est de la Vendée, on est une quinzaine de véhicules. Donc de participants, le double, voire le triple, parce qu'avec les enfants et tout ça, comme c'est familial, tout le monde vient, ce qui est normal. Donc donc on a quand même un beau cadre, on a quand même un très beau site. Donc on est plus de 3600 de chevaux aujourd'hui. Donc c'est quand même énorme on va dire. Vous aviez déjà participé à des rassemblements si gros? Moi c'est la première. C'est la première nationale que je fais, donc c'est impressionnant. Donc, voilà, c'est quand même impressionnant, mais c'est vachement, c'est vrai qu'on voit quand même des très très belles voitures, des très très belles choses. On voit des trucs vraiment incroyables. Hein. Qu'est-ce que vous avez vu par exemple là, qui vous ont marqué là? Moi, ce qui m'a marqué, la première chose que j'ai vue en avant, c'est la 2 chevaux donc limousine. Qui était rallongée, quand j'ai vu, je suis waouh, c'est excellent. Bon, j'ai vu aussi donc la 2 chevaux, Yako, c'est une 2 chevaux qui a été fait spécialement pour la marque Yako. Donc voilà, donc elle est très très belle aussi. Donc c'est vrai qu'il y a un très très beau véhicule qu'on voit très peu. Et les chevrons vendéens, bien sûr, alors on le rappelle, on vous connaît, nous, sur nos antennes, mais bien sûr, tout un club, et on se motive, et on aime la 2 chevaux, c'est un art de vivre. C'est un art de vivre, et puis on aime ça, et puis on le partage, voilà, donc on fait un rassemblement,
on partage un petit peu à toute la famille, on dit voilà, si vous voulez passer, vous venez voir, c'est excellent, on a plein de choses à voir, tout c'est un art de vivre, c'est super familial, voilà, on s'entend bien, voilà, c'est une très bonne ambiance. Ouais. C'est que du bonheur, un peu frisquette mais on s'éclate, il n'y a pas de problème. Vous venez d'où? De Narbonne, la région de Narbonne, le sud de la France, à peu près 600 bornes. Pour venir ici. Et c'est une habitude de venir aux rencontres nationales? De toutes les nationales, on les rate jamais. Vous êtes venu tout un groupe, là vous êtes combien de voitures? 18 voitures du club. Pas mal, c'est pas mal, on est bien content. Ouais. Et à Narbonne alors, évidemment, il y a le club, vous vous promenez, vous faites plein de choses. La vie du club c'est quoi? La vie du club c'est en moyenne une sortie tous les 2 mois. Sur 50 adhérents, on va dire, on va tourner à 15-20 voitures par sortie. On a 7 départements de représentés. Et dont le Tarn, du moins, non, bon, c'est le département de la région qui sont limitrophes à l'Aude, et on s'arrange à faire une sortie dans chaque département tous les 2 mois. Quoi. Alors on voit des trucs tout à fait étonnants, hein, des voitures vraiment spéciales, il y a le shérif, il y a même des panneaux solaires, enfin, il y a de l'originalité chez vous là. On fait tout, on est apte à tout faire comme véhicule. Quoi. Et une bonne équipe, hein, il y a une bonne ambiance là. Vive le Sud, le soleil, l'apéro. Je pense que c'est une première nationale où il y en a autant de mémoire. Succès donc ici à La Rochelle avec 2 choses, un musée éphémère et puis le site proprement dit. Oui, le musée, oui, effectivement éphémère, et La Rochelle, bon ben forcément c'est une ville, c'est porteur, c'est le bord de mer, d'où peut-être cette quantité de voitures qui sont venues nous voir. Des voitures qui viennent des 2 schistes comme on les appelle, qui viennent de toute la France. Oui, de toute la France, et si vous avez fait un petit peu le tour, vous avez pu remarquer des Italiens, des Allemands, des Espagnols, des Anglais et des Belges, et des Hollandais aussi un petit peu. En tout cas une énorme organisation, vous y travaillez depuis plusieurs années. Ben, on s'est lancé dans l'aventure il y a 2 ans, et depuis 2 ans on travaille dessus, et maintenant on est en plein dedans, voilà. Ça se passe bien? Pour l'instant ça se passe bien, pourvu qu'on ait le temps. Il a été un petit peu dur avec nous pendant le montage. Hier soir on n'a pas eu trop de chance après la fin de journée pour la nuit, mais bon, on fait avec. Maintenant ça y est, hein, le beau temps est là. Alors avec, bien sûr, c'est un rassemblement, mais c'est un esprit là de chevaux. Hein. On se retrouve et on a forcément des choses à se dire. Oui, parce que tout le monde a eu soit ses parents, grands-parents, tantes ou amis qui ont eu une 2 chevaux, donc c'était la petite voiture de l'époque, hein, puisqu'en 39, quand elle est sortie, elle aurait dû s'appeler TPV, très petite voiture, et tout le monde a une mémoire, et quand vous suivez les voitures, vous avez souvent un petit bandeau qui est collé sur la lunette arrière, en me disant « Ceci n'est pas une voiture, mais un art de vivre », ce qui veut dire beaucoup de choses. Et voilà. En tout cas, à La Rochelle, le club il est très actif hein, ici. Bah, actif, oui, on essaye de faire marcher, mais enfin bon, nous ne sommes pas tout seuls, hein. Nous sommes lancés dans la voiture, mais nous sommes aidés par d'autres clubs quand même, parce que tout seul c'est une grosse charge, on ne peut pas arriver à tout faire. On se retrouve aussi au plan national, on échange entre amateurs de 2 chevaux. Oui, parce que hormis les nationales qui se font donc tous les ans, donc la 22e année cette fois-ci, c'est tous les ans à l'Ascension, mais chaque club en principe organise une petite rencontre régionale ou départementale dans sa région. Et pour ici, une grosse organisation, on le disait, avec de nombreux bénévoles qui ont participé et qui participent là. Bah, sans les bénévoles, on ne peut pas faire une manifestation pareille, donc c'est 250 bénévoles pour nous aider à tenir après, sinon organisateur tout seul, c'est impossible. Avec un site ici à Étré qui correspond bien avec de l'espace. Ben oui, parce que de toute façon, pour faire une nationale pour être volontaire, il faut déjà un minimum de 25 hectares, sinon on ne peut pas la faire. Donc ici, nous arrivons à 30 hectares, donc voilà. Durant tout le week-end, les 2 schistes, ils ont quoi à faire ici? Ben, on leur fait découvrir bien sûr le département, la région, les produits locaux. On leur propose des circuits, et alors ils le font ou pas, ou ils le font d'eux-mêmes. Et puis après, bon, bien sûr, chacun part à l'aventure par petits groupes ou tout seul, comme il le tend, à son bon plaisir. Après les rencontres nationales, il y a les rencontres internationales. Alors la rencontre mondiale se fait effectivement tous les 2 ans, donc par année impaire. En 2011, c'était la mondiale à Salbris, donc en France, et là il y a eu 7500 voitures. La prochaine? La prochaine, en 2013, ce qui a suivi Salbris, c'était donc à Alcaniz en Espagne, et cette année qui arrive, elle est à Toruń en Pologne en juillet 2015. C'est toujours fin juillet, début août. Et du reste, le stand des Polonais est sur le site. La 22e rencontre nationale des 2 chevaux clubs de France lors de ce week-end de l'Ascension à Étré en banlieue de La Rochelle. Les 2 schistes ont donc rendez-vous l'an prochain dans l'Aveyron pour la 23e édition.